Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Crazy Little Craft, je suis Elise et aujourd'hui je vous propose une vidéo découverte avec les premières nouveautés de l'année. Au programme du jour, 4 nouvelles planches de tampons et 2 accessoires, suivis bien évidemment d'une première création. Sans plus attendre, je vous présente la première planche, un petit format, voici parchemin, qui se compose de 2 tampons. Voici donc le motif aperçu durant la vidéo Bullet Journal de 2020, un tampon feuille de papier usé et son équivalent en forme de bannière. Ces 2 tampons s'accompagnent d'une planche de masquage et bien sûr les formes de découpe numérique sont également disponibles sur la boutique. Ces 2 tampons ont été imaginés pour s'accommoder avec la planche suivante que je vous propose, Secret d'apothicaire. Une planche de tampon un peu plus grande qui vous propose à la fois texte et motif. Un chaudron accompagné de quelques fioles et déco pour créer la mixture de votre choix. Et côté texte, nous avons une recette universelle de bonnes choses qui s'accorde avec tous les intitulés proposés sur la planche. Et comme vous pouvez le voir, les intitulés et recettes rentrent parfaitement dans les tampons parchemin. Là encore, la planche est accompagnée d'une planche de masquage prédécoupée. Pour continuer à coller au thème de cette sortie avec une 3e planche de tampons coordonnée, voici Alchimie. Je voulais absolument vous proposer des fioles de belle taille pour en faire des motifs principaux dans vos créations et toujours en vous laissant la liberté d'en faire ce que vous voulez. C'est pour ça qu'elles sont vides. Si vous souhaitez illustrer un liquide, il vous suffira de rajouter un trait à l'intérieur avec un stylo adapté à votre technique, mais si vous voulez que l'intérieur soit rempli de petits motifs, vous ne serez pas embêté par l'illustration d'un liquide. Là encore, et bien évidemment, une planche de masquage prédécoupée est offerte à l'achat de cette planche. Une dernière planche de tampon s'est incrustée dans cette sortie. Elle n'a rien à voir avec les précédentes. C'est à la demande d'une cliente que je vous ai préparé cette nouvelle planche pour les addicts à l'organisation. Il s'agit de calendrier. Vous avez pu la voir en action sur la vidéo Bullet Journal 2020. Oui, encore elle. Donc je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite si vous ne l'avez pas vu. Et cette planche vous propose toutes les configurations possibles d'un calendrier mensuel, quel que soit le premier jour du mois, ce qui la rend utilisable tous les ans sans problème. Chaque calendrier contient 31 jours, donc pour les mois de 30 jours ou pour le mois de février, il vous suffit de masquer le ou les derniers jours avant d'ancrer votre tampon, ou pour les plus pressés, vous ancrez tout et à l'aide d'un chiffon, vous enlevez proprement et délicatement les chiffres que vous ne voulez pas tamponner. Voilà pour les sorties tampons de ce mois de janvier, passons à la suite, les accessoires. Je vous ajoute en boutique dès maintenant des petits aimants ultra fins puisqu'ils font 1 mm d'épaisseur dans 2 diamètres différents. Un tout petit de 6 mm et un plus grand de 1 cm. J'ai testé ces aimants pour la réalisation d'une boîte de jeu et j'en suis pleinement satisfaite. Même avec 2-3 mm d'épaisseur en papier carton, ils se connectent très bien entre eux. Avant de passer à la première créa, je voulais vous parler des cadeaux. Alors il n'y a pas de nouveau tampon cadeau ce mois-ci, mais pour celles et ceux qui auraient déjà eu le tampon enveloppe précédent, j'ai une alternative à vous proposer en attendant le prochain. Vous savez que Crazy n'aime pas le gaspillage et essaye au mieux de limiter son impact sur l'environnement, en fonction de ses moyens, bien sûr. J'ai donc pensé à éviter le gaspillage et parfois les doublons en cadeau ou le manque de cadeaux puisque vous l'avez déjà eu dans vos commandes, en vous mettant dans vos colis, toujours sous les mêmes conditions, 30 € d'achat hors frais de port, des chutes de papier de masquage. Alors, je sais que le papier de masquage est pas toujours facile à trouver, et pour ma part, quand je découpe les masques à tampons, il me reste toujours plein de petites chutes que je ne veux pas jeter. Alors, je les utilise moi-même et j'en distribue régulièrement à l'ADT, mais j'en ai quand même des quantités assez importantes et ce serait dommage de les jeter. Alors il y en a de toutes les tailles, des très fins comme des beaucoup plus épais, et comme vous le voyez, chaque taille peut avoir son utilité. C'est pour ça que je vous mettrai un assortiment de plusieurs tailles, et non, je ne ferai pas de lot de taille spécifique sur demande parce que je ne veux pas qu'il y ait de jaloux. J'espère que cette initiative vous plaît, je vous mets un petit sondage dans le petit i pour connaître votre avis sur le sujet.
n'hésitez pas à voter, ça serait vraiment super. Allez, maintenant on peut passer à la création avec les nouveautés, et pour cette première, je vous propose la réalisation d'une carte autour du sentiment recette du bonheur. Pour commencer, j'utilise en base du papier aquarelle. Je vais d'ailleurs profiter de mon annonce précédente pour utiliser des petites bandes de papier de masquage que je dispose de façon aléatoire pour créer des cases avec des formes non définies. Je vais prendre une encre en spray d'Illusion que je n'applique pas en pchit directement, mais plutôt à l'aide d'un plastique pour contrôler les zones où je vais l'appliquer. Je veux de la couleur sur un peu plus de la moitié de ma base de carte, mais coupée en diagonale, c'est-à-dire en bas et puis en haut à droite. Pour apporter un peu de profondeur à ces cases, je ne sais pas comment les appeler autrement, j'applique avec une petite brosse de l'encre Distress Oxide plus foncée. Alors je suis pas vraiment satisfaite du résultat, mais en attendant de trouver mieux, bon, je laisse ça de côté. Et afin de casser la régularité de cette couleur de fond qui est répartie sur toutes ces cases, eh bien je vais protéger le tour de certaines de ces cases et je vais utiliser le tampon de fond Mini Fond 1 avec de l'encre blanche. Voilà, ça me permet d'ajouter un peu de texture. Ensuite, je mets tout ça de côté et je vais mettre en couleur l'un des tamponnages de la démonstration, le bocal avec l'étiquette cœur. Alors, comme je n'ai pas du tout anticipé son utilisation pour la première création, j'avais tamponné les motifs à l'encre Versafine. Et c'est une très mauvaise idée quand on veut faire de la mise en couleur au feutre à alcool. Alors avec beaucoup de précautions et de patience, j'ai pu limiter les dégâts, ça se voit très peu. Mais bien sûr pour cette technique, je ne saurais vous recommander une meilleure encre que la Memento. Bref, je m'en sors quand même en tout cas pour le bocal, et une fois fini, je le découpe avec un petit bord blanc. La forme est très simple, donc il n'y a aucune difficulté. En petite touche déco, j'ai ajouté des traits au crayon blanc pour illustrer de la lumière et des paillettes sur le liquide couleur framboise. J'ai voulu pousser le vice avec la bannière filtre d'amour, mais là c'est pas passé du tout. Du coup j'ai retamponné ma bannière usée et cette fois j'ai pris de l'encre Memento, je l'ai mise en couleur façon parchemin, et à la place de filtre d'amour, j'ai tamponné le sentiment recette du bonheur à la Versafine. On découpe une fois de plus avec un petit bord blanc et une fois de plus, c'est très facile. Pour la suite, j'ajuste la dimension de mon fond avec un die rectangulaire et pour ma base de carte, j'ai choisi un gris très clair. J'ai choisi pour cette création deux couleurs très fortes et contrastées, le bleu turquoise et le rouge framboise. Un petit clin d'œil à Crazy. Pour un bon équilibre des couleurs, il me fallait un ton neutre. Alors du noir, ça aurait durci l'ensemble de la création et apporté trop de contraste. Et si j'avais mis une base de carte blanche, eh bien on aurait perdu le jeu, enfin la démarcation avec le jeu des bandes blanches et la répartition de la couleur sur le fond. Alors bien sûr, ce que je vous dis là, c'est un avis très personnel. Mais si ça peut vous servir, je suis ravie de partager avec vous ma façon de voir les choses. Mon fond est bien joli, mais il me manque quelque chose. Je voulais habiller les bandes blanches. Alors j'ai d'abord pensé à faire des traits noirs à main levée, mais finalement j'ai eu une meilleure idée. J'ai choisi de parsemer les ingrédients de la recette dans les lignes blanches. Ça apporte une touche de noir qui est légère, mais qui va également répondre avec le noir utilisé pour les tamponnages. Et puis surtout, c'est quand même beaucoup plus rigolo. Tant pis si par la suite certains seront masqués par le motif collé par-dessus. Pour tamponner chaque ingrédient, là encore, j'ai utilisé mes chutes de papier de masquage. Je vous l'ai dit, ça s'utilise dans plein de circonstances différentes. Après ça, je vais enfin réintervenir sur mon fond. Je trouve qu'il manque de profondeur. Donc j'emploie les grands moyens. Un doigt mousse, pour la précision, et de l'encre noire. Alors je prends une Distress Ink.
et j'insiste sur le ink. C'est très important pour garder les couleurs visibles en dessous, donc notamment le bleu foncé et le turquoise. Et je vais comme ça créer, toujours en reprotégeant le bord de mes cases, des ombres très prononcées mais pas opaques. Une fois que mon fond a été terminé, j'ai assemblé mes deux motifs découpés avec un trait de colle. Et maintenant, avec des carrés de mousse, je vais les coller sur le fond. Ça va donner du volume. Et pour finir, eh bien, je vais coller l'ensemble avec du double face core tape sur ma base de cartes. Voilà, cette première création est terminée. J'espère qu'elle vous plaît et qu'elle vous donnera de l'inspiration avec les nouveaux tampons qui vous attendent dès maintenant sur la boutique Crazy Little Craft et dont vous avez tous les liens disponibles en barre d'information. Il vous suffit de dérouler la barre d'information pour avoir tout le speech et les liens des produits qui arrivent et des produits utilisés dans la création. N'hésitez pas à partager avec nous votre avis en commentaire, que ce soit sur les nouveaux produits ou sur la création, et à rejoindre les différents réseaux sociaux de Crazy Little Craft pour ne rien rater des futures créations. En attendant les prochaines idées créatives, je vous souhaite un très bon scrap. Bye!